Bonjour à tous, et bienvenue sur Parlons français, le podcast où vous apprenez à parler français naturellement, avec confiance et plaisir. Je suis Émilie, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je l'espère, va vraiment vous aider dans votre apprentissage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais souvent négligé. Parler comme on pense. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir une idée très claire en tête, mais quand vient le moment de la dire en français, les mots ne sortent pas? Vous hésitez, vous traduisez dans votre tête, vous cherchez la bonne expression, et parfois, vous finissez par ne rien dire du tout. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est un problème très courant chez les apprenants de langue. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive, comment votre cerveau fonctionne quand vous essayez de parler français, et surtout, comment vous pouvez changer cela. Nous allons explorer les blocages mentaux, les erreurs classiques, et surtout, je vous proposerai des exercices simples et concrets pour commencer à penser en français, sans passer par la traduction. Alors, si vous voulez parler plus vite, plus naturellement, et avec plus d'assurance, restez avec moi. C'est parti pour un épisode qui pourrait vraiment transformer votre façon de parler français. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre épisode sur « Parle comme tu penses ». Aujourd'hui, on va plonger dans une question très fréquente chez les apprenants. Pourquoi est-ce qu'on traduit mentalement dans sa langue maternelle au lieu de penser directement en français? C'est une habitude très répandue, et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors, pourquoi fait-on ça? Une stratégie naturelle, au début dès qu'on commence à apprendre une nouvelle langue, notre cerveau cherche des repères familiers. Et quoi de plus familier que sa langue maternelle? On apprend un mot en français, et tout de suite, on le relie à sa traduction. Par exemple, on entend « chien » et on pense immédiatement à « dog » si on est anglophone. Ce réflexe est normal au début. C'est une étape de transition. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens restent coincés à cette étape. Même après plusieurs mois, voire des années d'apprentissage, ils continuent à traduire mot à mot dans leur tête avant de parler. Et c'est là que les problèmes commencent. 2. Les conséquences de la traduction mentale. Traduire mentalement peut sembler utile, mais en réalité, cela ralentit considérablement la communication. Voici ce qui se passe souvent, vous avez une idée en tête. Vous la formulez dans votre langue. Puis vous essayez de traduire chaque mot en français. Vous cherchez la grammaire correcte. Et enfin, vous parlez. Ce processus prend trop de temps. Résultat, vous hésitez, vous vous arrêtez au milieu de la phrase, ou vous abandonnez complètement. Et en plus, la traduction mot à mot crée souvent des phrases qui sonnent étranges ou incorrectes en français. Par exemple, un anglophone pourrait dire « je suis chaud » pour dire « I'm hot », sans savoir que cette phrase peut avoir une autre signification en français. 3. L'impact de l'école et des méthodes traditionnelles. Une autre raison pour laquelle les apprenants traduisent, c'est à cause de l'enseignement traditionnel des langues. Dans de nombreuses écoles, on enseigne le français comme une matière scolaire, avec beaucoup de règles, de tableaux de conjugaison, et très peu de pratique orale. Les élèves passent leur temps à traduire des phrases, à faire des exercices de grammaire, mais ils n'apprennent pas à penser en français. On leur dit, voici comment on dit ça en français, mais on ne leur montre pas comment intégrer le français dans leur esprit, dans leur quotidien. 4. La peur de se tromper. Il y a aussi un facteur psychologique important, la peur de faire des erreurs. Quand on parle une langue étrangère, on veut paraître intelligent, compétent. Alors, on préfère traduire d'abord dans sa tête pour être sûr de ce qu'on va dire. Mais cette peur bloque le processus naturel. Au lieu de s'exprimer librement, on s'auto-censure. On attend de trouver la phrase parfaite. Et pendant ce temps, l'occasion de parler passe. Traduire dans sa tête est une étape normale, mais ce n'est pas une méthode efficace à long terme. Si vous voulez parler couramment, il faut passer de la traduction à la pensée directe en français. C'est un changement mental, une nouvelle habitude à créer. Et bonne nouvelle, vous pouvez y arriver avec un peu de pratique et des méthodes simples qu'on va explorer dans la suite de cet épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans une question très fréquente chez les apprenants. Pourquoi est-ce qu'on traduit mentalement dans sa langue maternelle au lieu de penser directement en français? C'est une habitude très répandue, et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors, pourquoi fait-on ça? Une stratégie naturelle,
Au début, dès qu'on commence à apprendre une nouvelle langue, notre cerveau cherche des repères familiers. Et quoi de plus familier que sa langue maternelle? On apprend un mot en français, et tout de suite, on le relie à sa traduction. Par exemple, on entend « chien » et on pense immédiatement à « dog » si on est anglophone. Ce réflexe est normal au début. C'est une étape de transition. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens restent coincés à cette étape. Même après plusieurs mois, voire des années d'apprentissage, ils continuent à traduire mot à mot dans leur tête avant de parler. Et c'est là que les problèmes commencent. 2. Les conséquences de la traduction mentale. Traduire mentalement peut sembler utile, mais en réalité, cela ralentit considérablement la communication. Voici ce qui se passe souvent: vous avez une idée en tête, vous la formulez dans votre langue, puis vous essayez de traduire chaque mot en français. Vous cherchez la grammaire correcte. Et enfin, vous parlez. Ce processus prend trop de temps. Résultat, vous hésitez, vous vous arrêtez au milieu de la phrase, ou vous abandonnez complètement. Et en plus, la traduction mot à mot crée souvent des phrases qui sonnent étranges ou incorrectes en français. Par exemple, un anglophone pourrait dire « je suis chaud » pour dire « I'm hot », sans savoir que cette phrase peut avoir une autre signification en français. 3. L'impact de l'école et des méthodes traditionnelles. Une autre raison pour laquelle les apprenants traduisent, c'est à cause de l'enseignement traditionnel des langues. Dans de nombreuses écoles, on enseigne le français comme une matière scolaire, avec beaucoup de règles, de tableaux de conjugaison, et très peu de pratique orale. Les élèves passent leur temps à traduire des phrases, à faire des exercices de grammaire, mais ils n'apprennent pas à penser en français. On leur dit « voici comment on dit ça en français », mais on ne leur montre pas comment intégrer le français dans leur esprit, dans leur quotidien. 4. La peur de se tromper. Il y a aussi un facteur psychologique important, la peur de faire des erreurs. Quand on parle une langue étrangère, on veut paraître intelligent, compétent. Alors, on préfère traduire d'abord dans sa tête pour être sûr de ce qu'on va dire. Mais cette peur bloque le processus naturel. Au lieu de s'exprimer librement, on s'auto-censure. On attend de trouver la phrase parfaite. Et pendant ce temps, l'occasion de parler passe. Traduire dans sa tête est une étape normale, mais ce n'est pas une méthode efficace à long terme. Si vous voulez parler couramment, il faut passer de la traduction à la pensée directe en français. C'est un changement mental, une nouvelle habitude à créer. Et bonne nouvelle, vous pouvez y arriver avec un peu de pratique et des méthodes simples qu'on va explorer dans la suite de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui veulent parler français de manière fluide et naturelle, les blocages mentaux. Ce sont ces petites choses dans notre tête qui nous empêchent de parler librement, même quand on connaît les mots. Avez-vous déjà eu cette sensation? Vous comprenez une question en français, vous avez la réponse dans votre tête, mais rien ne sort. Vous hésitez, vous avez peur, vous cherchez les bons mots et finalement, vous abandonnez. Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. C'est normal, et surtout, c'est possible de dépasser ces blocages. Aujourd'hui, on va explorer les 4 obstacles mentaux les plus fréquents chez les apprenants de français. Et je vous rassure tout de suite, chacun d'entre eux peut être surmonté. 1. La traduction mentale. Premier blocage, la traduction mot à mot depuis votre langue maternelle. C'est peut-être le plus courant. Quand on apprend une langue, on a souvent le réflexe de penser d'abord dans sa propre langue, puis de chercher la traduction en français. Le problème, c'est que cela prend du temps, cela crée du stress, et surtout, les langues ne fonctionnent pas toujours de la même manière. Par exemple, en anglais on dit « I miss you », mais en français, on dit « tu me manques ». Si vous essayez de traduire mot à mot, cela devient vite confus. Et ce décalage entre les deux langues ralentit votre discours. Votre cerveau fait double travail, penser dans votre langue, puis transformer en français. Résultat? Hésitation, phrases étranges, et perte de confiance. 2. La peur de se tromper. Deuxième blocage, la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants n'osent pas parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et si je dis une bêtise? Et si on se moque de mon accent? Et si je n'utilise pas le bon mot?
Toutes ces questions tournent dans la tête et bloquent la parole. Mais je vais vous dire une chose importante, tout le monde fait des erreurs, même les locuteurs natifs. Et devinez quoi? Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Le fait de parler malgré l'erreur, c'est déjà une victoire. Et chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. 3. Le manque de vocabulaire actif. Troisième blocage, le manque de vocabulaire actif. Ce que j'appelle vocabulaire actif, c'est le vocabulaire que vous pouvez utiliser spontanément, sans réfléchir. Vous avez peut-être appris des centaines de mots en français, mais si vous ne les utilisez pas régulièrement, ils restent dans un coin de votre mémoire, inaccessibles au moment où vous en avez besoin. Par exemple, vous savez peut-être le mot chemise, mais quand vous voulez dire « je porte une chemise bleue », le mot ne vient pas. Et là, vous bloquez. Ce blocage est très fréquent, mais il peut être réduit avec des exercices simples, comme la répétition, l'usage quotidien, ou encore parler à soi-même en français. On en reparlera dans la prochaine section. 4. L'obsession de la grammaire parfaite et enfin, quatrième blocage, la recherche de la grammaire parfaite. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, surtout les apprenants avancés. Vous commencez une phrase, puis vous vous arrêtez. Vous vous demandez, est-ce que je dois dire j'ai allé ou je suis allé? Doit-on utiliser le subjonctif? Quelle est la bonne préposition? À force de vouloir que chaque phrase soit parfaite, on finit par ne plus parler du tout. Alors que la vérité, c'est que la grammaire, c'est important, bien sûr, mais ce n'est pas l'objectif final. Le but, c'est de se faire comprendre. Dire une phrase simple et claire, même avec une petite erreur, vaut mieux que ne rien dire du tout. Pour résumer alors, résumons ces 4 grands obstacles mentaux, la traduction mot à mot qui ralentit et rend les phrases étranges. La peur de se tromper, qui empêche même d'essayer. Le manque de vocabulaire actif, qui crée des silences gênants. L'obsession de la grammaire parfaite, qui paralyse au lieu d'aider. Ces blocages ne sont pas une fatalité. Ils sont normaux, ils font partie du processus d'apprentissage. Et surtout, on peut les surmonter avec les bonnes pratiques, un peu de courage et beaucoup de bienveillance envers soi-même. Dans la prochaine partie, je vais vous donner des outils concrets et faciles à mettre en place chaque jour pour entraîner votre cerveau à penser et parler en français plus naturellement. Alors, restez avec moi. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un changement fondamental que vous pouvez apporter à votre manière d'apprendre le français, commencer à penser en français. Cela peut sembler évident, mais c'est en réalité l'un des leviers les plus puissants pour parler plus naturellement, plus vite et avec plus de confiance. Alors, pourquoi penser en français change-t-il vraiment tout? Commençons par un fait simple, le langage que vous utilisez dans votre tête influence directement la langue que vous parlez à l'oral. Beaucoup d'apprenants pensent d'abord dans leur langue maternelle, puis essaient de traduire mot à mot en français. Résultat? Des phrases lentes, parfois incorrectes, et surtout un discours qui ne coule pas naturellement. Lorsque vous pensez directement en français, vous supprimez cette étape de traduction qui ralentit tout. Votre cerveau n'a plus besoin de passer d'une langue à l'autre. Il fonctionne en mode français, ce qui veut dire que vos idées deviennent plus accessibles, plus claires, et vos phrases sortent plus facilement. C'est exactement comme un sportif qui répète un geste des centaines de fois. À force de pratique, ce geste devient automatique. Penser en français, c'est entraîner votre cerveau à réagir en français sans passer par votre langue d'origine. Et plus vous le faites, plus cela devient naturel. Autre avantage, vos phrases deviennent plus authentiques. Quand on traduit mentalement, on utilise souvent des structures de sa langue maternelle qui ne fonctionnent pas en français. Cela donne des expressions bizarres ou incorrectes. En pensant directement en français, vous commencez à utiliser les tournures typiques de la langue française, celles que les natifs utilisent tous les jours. Penser en français améliore aussi votre confiance. Pourquoi? Parce que vous vous habituez à la langue. Elle fait partie de votre quotidien, de vos pensées, de vos réflexions. Vous ne la voyez plus comme quelque chose d'étranger ou de compliqué. C'est un outil que vous utilisez naturellement, comme une deuxième peau. Et le plus motivant, c'est que cela a un effet domino. Quand vous pensez en français, vous entendez les sons, vous mémorisez mieux les mots,
vous parlez plus vite et vous comprenez plus facilement. C'est un cercle vertueux. Alors, comment commencer? Pas besoin d'être parfait. Commencez par de petites phrases simples. Je me lève, je prépare un café, je vais au travail. Plus vous ferez cet exercice dans votre tête, plus votre cerveau s'adaptera. Penser en français, ce n'est pas seulement une technique. C'est une transformation complète de votre manière d'apprendre. Et c'est à votre portée, dès aujourd'hui. Restez avec nous, car dans la partie suivante, on vous donnera des pratiques simples et efficaces pour entraîner votre cerveau à penser en français au quotidien. À tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle partie de notre épisode. Si vous avez déjà hésité à parler français par peur de faire une erreur, ou si vous attendez toujours la phrase parfaite avant de parler, cette section est pour vous. Parlons franchement. La peur et le perfectionnisme sont les deux plus grands ennemis de la parole fluide. Et bonne nouvelle, on peut les surmonter. Se concentrer sur le message, pas sur la perfection. Vous êtes là pour communiquer, pas pour passer un examen de grammaire. C'est l'erreur la plus fréquente, penser que chaque mot doit être exact, chaque phrase parfaite. Mais en réalité, les natifs eux-mêmes font des fautes. L'important, c'est que l'autre vous comprenne. Si vous dites « hier, je allais au marché », ce n'est pas grammaticalement correct, mais on comprend ce que vous voulez dire. Et c'est ce qui compte. 2. Utilisez des mots simples ou reformulez. Vous bloquez parce qu'un mot compliqué vous échappe? Pas besoin de le chercher pendant 10 minutes. Utilisez un mot plus simple ou reformulé. Par exemple, si vous ne vous souvenez plus du mot « frustré », vous pouvez dire « je suis un peu fâché et fatigué ». Cela vous permet de continuer à parler sans interruption. La clé, c'est de garder la conversation vivante. 3. Faire des mini-discours sans s'arrêter. Voici un exercice simple mais très efficace. Chaque jour, choisissez un petit sujet comme ce que vous avez fait aujourd'hui ou votre plat préféré et parlez pendant 1 minute sans vous arrêter. Pas de pause, pas de correction, juste parler. Cela vous habitue à penser et à parler en même temps. Et plus vous le faites, plus vous gagnez en confiance. 4. Respirer, ralentir, rester calme. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut parler vite pour être fluide. Faux. Parler vite ne veut pas dire parler bien. En ralentissant, vous donnez à votre cerveau le temps de former les phrases. Et à votre auditeur, le temps de vous comprendre. Donc respirez. Prenez une petite pause. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une course. 5. S'encourager au lieu de se critiquer. Enfin, votre état d'esprit joue un rôle énorme. Si vous vous dites tout le temps « je suis nul, je n'y arriverai jamais », vous créez du stress. Et ce stress bloque la parole. À l'inverse, si vous pensez « je progresse chaque jour, même si ce n'est pas parfait », vous vous donnez de la force. Soyez votre meilleur coach, pas votre pire juge. Micro Lucas, alors? Faisons un petit résumé. Mettez l'accent sur la communication, pas sur la perfection. Utilisez des mots simples et reformulez quand c'est nécessaire. Parlez pendant 1 minute sans vous corriger, chaque jour. Parlez lentement, respirez, restez calme. Et surtout, changez votre discours intérieur, soyez bienveillant avec vous-même. Parlez français avec confiance, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de pratique, de patience, et d'un peu de courage. Vous savez, ce que j'aime le plus dans l'apprentissage d'une langue, ce sont les histoires vraies, les témoignages, parce qu'ils montrent que le progrès est possible, peu importe le niveau de départ. Alors aujourd'hui, je veux vous partager 2 histoires inspirantes de personnes qui ont appris à penser en français et à parler plus naturellement. La première histoire est celle de Sarah, une jeune femme très motivée, mais qui avait un blocage. Chaque fois qu'elle voulait parler français, elle passait par sa langue maternelle. Elle construisait sa phrase dans sa tête, la traduisait, puis la disait à voix haute. Et évidemment, ça prenait du temps. Elle faisait souvent des pauses, avait peur de se tromper, et finissait par perdre confiance. Mais un jour, Sarah a décidé de changer de méthode. Elle a commencé par décrire sa routine quotidienne en français, dans sa tête. Au réveil, elle pensait « Je me lève. Je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents. » Rien de compliqué, mais elle a entraîné son cerveau à penser directement en français. Petit à petit, elle s'est mise à parler avec plus de fluidité. Elle faisait encore des erreurs, bien sûr, mais elle se sentait plus naturelle, plus à l'aise. Et surtout,
Elle n'avait plus besoin de traduire. La deuxième histoire, c'est celle de Mohamed. Lui, son problème, c'était la peur de parler à cause de son accent. Il pensait qu'on se moquerait de lui ou qu'on ne le comprendrait pas. Alors il évitait les conversations. Mais un jour, il a commencé à jouer des dialogues simples tout seul, chez lui. Il se parlait à lui-même devant le miroir, ou enregistrait sa voix sur son téléphone. Et à force de pratiquer, il s'est rendu compte qu'il pouvait s'exprimer sans bloquer. Son accent? Il est toujours là. Mais vous savez quoi? Il s'en fiche maintenant. Ce qui compte pour lui, c'est d'être compris et de partager ses idées avec confiance. Ces deux histoires montrent que penser en français, c'est possible. Il suffit de commencer petit, de pratiquer chaque jour, et surtout, de croire en soi. Très bien, chers auditeurs, c'est maintenant le moment de vous lancer un petit défi. Rassurez-vous, ce n'est ni compliqué ni stressant. Ce défi est là pour vous aider à créer une nouvelle habitude, une habitude simple mais puissante. Pensez en français chaque jour. Alors voici ce que je vous propose. Pendant les 3 prochains jours, choisissez une seule pratique dont on a parlé aujourd'hui. Cela peut être d'écrire votre journée en français, vous parler à vous-même, écrire quelques phrases dans un journal, ou même juste changer la langue de votre téléphone en français. L'idée n'est pas de faire tout cela parfaitement. Ce n'est pas un test. Ce que je vous demande, c'est d'essayer, même 5 minutes par jour. Faites-le à votre rythme, dans votre tête ou à voix haute, mais faites-le tous les jours pendant 3 jours. La régularité, même petite, crée une vraie différence. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose une astuce supplémentaire, enregistrez-vous. Oui, prenez votre téléphone, parlez un peu en français et écoutez-vous. Vous serez surpris de voir vos progrès, même en peu de temps. Ce défi est un premier pas vers une pensée plus fluide, plus naturelle en français. Et rappelez-vous, chaque mot compte, chaque effort construit votre confiance. Si vous le souhaitez, partagez votre expérience avec nous. On serait ravis d'entendre comment ça s'est passé pour vous. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans cet épisode de Parle comme tu penses. On a vu pourquoi il est si difficile de parler naturellement en français, la traduction mentale, la peur de se tromper, le manque de vocabulaire ou la recherche de la perfection grammaticale. Mais surtout, on a découvert que penser directement en français peut tout changer. Cela rend l'expression plus fluide, plus rapide et plus naturelle. Je vous encourage à mettre en pratique une des 5 méthodes simples qu'on a partagées, d'écrire votre journée, vous parler à vous-même, écrire vos pensées, utiliser le français dans votre quotidien, ou pratiquer la description visuelle. Rappelez-vous, parler couramment, ce n'est pas être parfait, c'est oser s'exprimer. Un petit effort chaque jour construit de grandes compétences. Continuez à pratiquer, restez motivé, et surtout, croyez en vous. À très bientôt dans un prochain épisode.